Noël 2012, la communauté chrétienne de notre pays dans son ensemble a prié pour la paix. La messe de minuit a mobilisé du monde à l'école Sainte-Thérèse et à l'église protestante de Bamako-Koura. La semaine nationale des enfants, la 6e édition a été lancée aujourd'hui. 300 enfants de tout le Mali vont parler du thème « La paix pour garantir notre avenir ». Il fait encore parler de lui. Il c'est Tiken Jah Fakoly. L'artiste vient de sortir un single gratuit appelant les Maliens à se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est la reconquête du nord du pays. Un dossier dans ce journal, 2800 malades du sida pour la seule région de Kaï. 1600 sont sous traitement antirétroviral gratuit. Beaucoup ont le sourire grâce à cette prise en charge quand Soutou Kanouté et Mamadou Sissé sont allés à leur rencontre. Nous sommes mardi 25 décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Joyeux Noël et bienvenue dans cette édition. Édition que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an de la presse à son Excellence Monsieur le Président de la République par intérim. La cellule communication de la présidence informe la presse que la dite cérémonie aura lieu demain, mercredi 26 décembre, dans les locaux du secrétariat général de la présidence de la République. Sont conviés à cette cérémonie les membres du comité national de l'égal accès aux médias d'État, les membres du Conseil supérieur de la communication, les conseillers en communication des départements ministériels, les chargés de communication des sociétés et entreprises d'État, le bureau de la maison de la presse, les directeurs des organes de presse publics et privés, 2 responsables par organisation professionnelle de la presse et de la communication, les correspondants et envoyés spéciaux de la presse étrangère dûment accrédités. Mise en place terminée 16 heures. Prière se munir de la précieuse carte de presse. Le Premier ministre Django Sissoko, lui, effectuera à partir de demain, mercredi 26 décembre, au vendredi 28 décembre, une visite au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. Le Premier ministre Django Sissoko est porteur des messages du président de la République par intérim à leur Excellence Blaise Compaoré, président du Faso et médiateur désigné de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, Yahi Boni, président du Bénin et président en exercice de l'Union africaine, et Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je vous le disais dans le titre, la communauté chrétienne a fêté Noël, des prières à travers tout le pays. La messe de minuit a été dite hier soir à l'école Sainte-Thérèse, messe de minuit suivie par notre reporter Isaac Chenou. La naissance de Jésus est une promesse de salut pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. C'est avec un rêve de paix que les fidèles catholiques ont célébré la nativité. C'est là à travers prières et louanges. Cette année, le thème retenu est Jésus, source de paix et de quiétude. Un thème apprécié par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Je suis très comblé par le message de paix qui ressort dans les prières de ce soir. La paix à laquelle tous les Maliens aspirent. La paix qui est le rêve de tout le monde. C'est maintenant que les Maliens savent la valeur de la paix. Et prions Dieu pour que la paix puisse revenir au Mali. Pour acclamer la naissance de Jésus, l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, dans son homélie, a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour toutes les difficultés que connaît notre pays. Il souhaite que le Prince de la paix nous libère de notre fardeau. Tous les malheurs qui arrivent dans le monde, dont nous sommes victimes et parfois auteurs, proviennent justement parce que nous sommes en porte-à-faux par rapport à ce commandement. Et si Jésus vient, il s'est fait homme pour vivre au milieu de nous, c'est pour nous apprendre à nous conformer à cela, pour nous apprendre à vivre cela. Le signe que cela se réalise déjà dans notre vie, le signe que cela se réalise déjà dans notre monde, nous devons le chercher à travers certains événements que nous avons vécus cette année. Le premier événement, justement, qui nous manifeste l'amour de Dieu et qui doit nous amener nous-mêmes à changer. La saison des pluies cette année, il n'y a pas eu de pareil. Une image forte, au moment même où, chaque jour,
nous nous faisions la guerre. Au moment où nous, chaque jour, nous semions la mort autour de nous. Au moment où chaque jour, nous semions la terreur autour de nous, il pleuvait. Plus douce, plus fine, sans vent violent, sans coup de foudre. C'est pour nous dire, bien chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, ce n'est pas un vain mot. Il nous donne des signes, mais nous-mêmes, malheureusement, aveugles que nous sommes, cœurs endurcis que nous sommes, nous ne les percevons pas. Comme pour dire que c'est dans les moments difficiles que la foi doit se renforcer, Monseigneur a rappelé les conditions dans lesquelles Jésus est né de la Vierge Marie. Oui, Jésus est né. Un peu comme les enfants aujourd'hui qui sont nés dans les différents camps de réfugiés. Jésus est né en situation de déplacement. Joseph et Marie. Le pays était occupé. Et on exigeait aussi que chacun aille se faire inscrire là où l'autorité voulait. Jésus est né dans un tel contexte. Oui, pour nous libérer, le pape Benoît XVI nous a demandé de faire de cette année l'année de la foi. L'année de la foi, justement, tourne autour de ce Jésus. C'est Jésus qui révèle l'homme à lui-même. C'est Jésus qui nous révèle qui nous sommes. C'est Jésus qui nous révèle qui est Dieu. C'est Jésus qui nous révèle qui nous devons être les uns pour les autres. Les déplacés du Nord ont été au cœur de cette messe. Nul n'a besoin de dire que ceux-ci sont privés aujourd'hui de leur lieu de culte. Précisons que tous les chants et interventions ont parlé de la naissance du Messie et de la terre. Autre endroit de prière, l'église protestante évangélique de Bamako-Koura, la paix était à l'honneur. Les cantiques, la prestation des enfants, tous les messages ont parlé de paix, des prières pour que Dieu fasse que notre pays retrouve son intégrité territoriale. Rachel Tessougué. Jésus-Christ, enfant de la paix, espoir de notre pays. C'est le slogan de Noël 2012. Malgré la situation difficile que traverse notre pays, les chrétiens ont tenu à être présents en grand nombre à l'église pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. À l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, le pasteur Daniel Tangara, dans son message, demande au peuple malien de se tourner vers Dieu. Selon lui, Dieu est la solution à tous nos problèmes. Notre pays ne se porte pas bien. Il est donc urgent que notre pays se tourne vers l'enfant de la paix, son seul espoir. Parce que Dieu est le facteur essentiel dans toutes les situations. Il connaît la situation de notre pays, quelle qu'elle soit. Nous pouvons surmonter tous les dangers avec Dieu. Occasion pour le professeur Daniel Koulibaly d'adresser une prière à Dieu pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Nous intercédons pour le peuple malien. Nous prions pour l'État et le gouvernement. Nous prions pour que vivent en paix toutes les composantes ethniques, religieuses, politiques et sociales de notre pays. Veuille permettre que le Mali soit un État de droit où toutes les libertés fondamentales humaines sont assurées. Un autre message fort de ce réveillon de Noël, c'est que les dirigeants de ce pays doivent se donner la main pour que le Mali retrouve la paix. Quand on regarde la situation qui se prévaut dans notre pays, c'est vraiment regrettable pour un grand pays comme le Mali. Et je crois que vraiment, les responsables politiques surtout, unissent leurs efforts et parler d'une seule voix pour que vraiment le pays puisse s'en sortir. Les chants d'allégresse de l'Assemblée, la prestation des enfants et les cantiques des deux chorales ont fait la beauté de ce réveillon de Noël 2012. Célébration de Noël toujours, vu le contexte particulier dans lequel se trouve notre pays. L'événement, je le rappelle, a été célébré sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Fademba Keita, un de nos reporters, a fait le tour d'autres paroisses, d'autres églises de la ville, suivant son reportage. Ces voix à l'unisson émanent des églises Saint-Martyr de l'Ouganda, de Djilibougou, évangélique protestante de Bankoni et de l'église des Assemblées de Dieu de l'Hippodrome.
Dans la joie du Christ, puisque c'est Noël, elles implorent Dieu à travers le Seigneur Jésus, non seulement pour demander la grâce divine et pour que le Mali retrouve la paix, l'intégrité et la cohésion sociale aujourd'hui hypothéquées à cause de l'occupation des régions du Nord par des groupes armés. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Nous te prions pour notre pays, le Mali, pour les villes du Nord, au nom de Jésus. Nous te prions pour la paix au Mali. Étends ta main, Seigneur. Et pitié notre pays. Pardonne tous nos péchés. Nous Nous demandons auprès du Seigneur de venir en aide au peuple malien, de venir en aide à nous Maliens. Parce que si Dieu ne vient pas à nous secourir, nous seuls ne pouvons pas sortir de l'ornière que nous sommes créés nous-mêmes. Nous prions Jésus-Christ lui-même pour qu'il intercède auprès de Dieu le Père, pour qu'il fasse revenir la dignité, qu'il fasse revenir la paix à tous les Maliens. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce moment nous voulons te recommander nos autorités. Nous te prions de leur donner la sagesse de se comprendre, de s'unir, de se donner la main et de travailler pour le bien du peuple malien. Rappelons que la date du 25 décembre a été fixée au VIe siècle par le moine Denis le Petit, comme jour de Noël. Les principales sources sont les récits de l'enfance de Jésus-Christ que l'on retrouve au début des évangiles de Saint Matthieu et Saint Luc. Que Dieu le Tout-Puissant, en ce jour de Noël, exauce les messages de paix souhaités par toutes les communautés chrétiennes du Mali. Joyeux Noël. Hier soir, veille de célébration de Noël, une grande patrouille mixte de grande envergure a été organisée pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la capitale. L'opération a concerné les 6 communes du district de Bamako, au cours de laquelle la police, la gendarmerie et la garde nationale ont sillonné la ville. Adama Kodjo a suivi la patrouille. Il était 23h ce lundi soir, veille de Noël, lorsque les 884 éléments des forces de sécurité recevaient les dernières consignes pour cette patrouille mixte de grande envergure. Il s'agit pour la police, la gendarmerie et la garde nationale de sécuriser Bamako. Et cela afin de permettre à la population de fêter dans la quiétude. Vous avez pour mission d'interpeller toute personne suspecte, de contrôler les véhicules suspects aussi, les fouiller également les occupants, au besoin conduire ces véhicules-là en fourrière. Vous devez aussi faire observer l'interdiction de l'utilisation des pétards et de tout feu d'artifice. Répartis entre les 6 communes du district de Bamako, les chefs des 4 secteurs ont rejoint leurs services afin de s'organiser minutieusement pour sillonner les grandes artères de la ville et mieux contrôler les points les plus stratégiques. Des équipes restreintes sont mises en place. Pour un départ, on a sillonné l'ACI, la Fiabougou, après notre secteur du 8e arrondissement, derrière le centre Balafaseki. On a été là-bas, mais pratiquement la zone est vide. Bon, en dernier pochon, on s'est retrouvé dans un secteur du 3e arrondissement. Notre véhicule de reportage suit le sergent-chef Mariko et ses éléments. À quelques mètres, une camionnette en pleine circulation dont les phares ne répondent pas aux normes. Les pièces de la camionnette sont saisies. Une grande partie de la patrouille se passe à des endroits à faible concentration, des zones de camouflage, dit-on. Ici, des coins et recoins sont fouillés pour traquer d'éventuels suspects. Malheureusement, la patrouille ne verra aucun maître des lieux. Ensuite, cap est mis sur les zones à forte concentration. Le problème que nous avons actuellement, c'est le problème des bandits. Grâce à la police, maintenant, nous arrivons vraiment à sortir, vraiment à nous promener comme on vit. Je trouve que c'est une très bonne chose. Les autorités sont en train de prendre des dispositions nécessaires, surtout dans le pays où nous sommes. J'ai été interpellé pour non présentation des pièces. Pourtant, le propriétaire de la moto m'avait dit qu'il a sa vignette sous la scène. En contrôlant les véhicules, si les pièces sont normales, on les laisse partir. Si les pièces ne sont pas normales,
c'est-à-dire qu'on nous dise comment légaliser ces trucs-là. Bon. Malgré la particularité de ces zones, les 2 heures de patrouille ont permis au sergent-chef et ses éléments de procéder à une dizaine d'interpellations. Le vélocycliste, il n'a pas de pièces d'identité sur lui, il vient sur sa vélo. La moto, pratiquement, lui, il était en sens interdit. Après avoir présenté les références de la moto, il sera verbalisé. Il est 2 heures du matin. Notre équipe quitte le sergent-chef et ses hommes positionnés au grand marché de Médine. Direction la rive droite du district de Bamako, plus précisément à Bako-Dukroni et Kalabankoro. Ici, après 4 heures de contrôle, un constat se dégage. On a eu quand même à faire certaines interpellations. Pour la plupart des cas, c'est par rapport aux des défauts de carte d'identité nationale. Et des gens qui ont, certains engins aussi qui ont été saisis, c'est des engins qui ne disposent pas des pièces afférentes. La conduite, notamment les vignettes. Le comportement des interpellés, je vous le dis, maintenant ça commence à changer, dans l'ensemble ça va, mais quand même nous sommes toujours confrontés à certaines difficultés par rapport à l'incivisme. Parce que certains usagers ne veulent pas qu'ils soient contrôlés. Quand ils les demandent de présenter les pièces d'identité, uniquement ils s'énervent. L'opération de patrouille mixte a mobilisé une trentaine de véhicules. Adama Kodjo. L'actualité sur un autre plan, la 6e édition de la Semaine nationale des enfants a commencé cet après-midi à la Cité des enfants. Le thème retenu pour cette édition est la paix pour garantir notre avenir. Environ 300 enfants de toutes les localités de notre pays y participent. La cérémonie officielle a été présidée par Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme, de l'Enfant, et c'était en présence de notre reporter Garibou au Pérou. Offrir aux enfants un espace de loisirs, un lieu d'éducation, d'apprentissage, afin de combattre les fléaux qui minent notre société, en l'occurrence les conflits armés, l'enrôlement des enfants soldats, la traite et le travail des enfants, l'excision et l'exploitation sexuelle. Voilà l'essence de la Semaine nationale des enfants. Le thème retenu pour cette 6e édition est la paix. L'édition 2012 va regrouper 300 enfants environ. Elle est dédiée surtout aux enfants en situation difficile. Je vais nommer les déplacés du Nord Mali, les enfants handicapés, les enfants des centres d'écoute communautaires, les enfants du centre de Bolé mineur. S'agissant des premiers groupes cibles, c'est-à-dire les enfants déplacés du Nord, cette semaine sera pour eux l'occasion, meurtrie dans leur chair et dans leur âme, de nouer des relations d'amitié, de camaraderie et d'oublier quelque peu les peines endurées et de s'épanouir pleinement. La Cité des enfants, à travers ses différentes tribunes, a toujours impulsé la participation active des enfants en situation difficile. Je trouve que la fête est très bonne parce que j'ai vu mes amis pleins d'enfants et j'ai vu les enfants qui avaient la joie sur le visage. Et je demande aux autorités de tout faire pour amener la paix au Mali. La Semaine nationale des enfants est aussi un rendez-vous où l'enfant s'imprègne des aspects positifs d'entraide et de solidarité de sa culture ancestrale, en s'amusant, en partageant son expérience avec son semblable dans une atmosphère festive. À travers des disciplines culturelles, éducatives et sportives, les enfants apprendront pendant une semaine les valeurs de tolérance, de respect et d'acceptation de l'autre, toutes choses qui concourent à l'instauration et au maintien d'une paix durable. Suite de la série de reportages sur les structures de santé communautaire à travers notre pays, nos envoyés spéciaux étaient hier dans les cercles de Tomignan et de Sang où ils se sont intéressés à l'implication des communautés dans la pérennisation des soins essentiels au niveau communautaire. Idrissa Traoré et Tessera Emmanuel Dambélé. À Kononina, dans le cercle de Tomignan, comme à Kongena, dans le cercle de Sang, l'arrivée des agents de santé communautaire a été plus que salutaire. Distance rétrécie entre les enfants malades et ceux qui s'en occupent, des enfants qui se portent mieux et des dépenses réduites. La nouvelle approche boucle sa première année en ce mois de décembre et les populations s'engagent déjà dans la voie de sa pérennisation. En ce qui concerne la contribution de la mairie, nous en avons parlé lors de la dernière session. On avait dit que quand l'UNICEF se retirera, la SACO et la mairie prendront la relève. Donc moi, j'ai posé le problème au niveau du conseil communal. En tout cas, on a inscrit. On s'est mis d'accord de l'inscrire dans le PDSEC de 2014 pour que ça soulage les populations.
donc réviser tout là. Donc on va prendre ça en compte pour que vraiment casser la fiaille. Dans ses efforts de pérennisation des cercles, le village de Kolonina est allé plus loin. Son agent de santé communautaire Djeneba Goïta a été adopté par la communauté. Nous avons construit une maison pour Djeneba l'ASC, des latrines, et nous lui avons donné un champ de riz. En cas de pluie, entre notre village et Ouan, la route est impraticable même en charrette. Il faut contourner et passer par les villages Kantouma. L'originaire de Kemprana est reconnaissante. Elle parle déjà Boumou et reconnaît que tout n'a pas toujours été facile. Ils viennent avec leurs enfants en consultation. Quand j'arrivais, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, ils viennent faire consulter leurs enfants. Les matrons du village m'invitent aux accouchements, je les aide et après, je fais la première prise en charge du nouveau-né. Si Kolonina est situé à 5 km du CESCOM le plus proche, le trajet est impraticable pendant l'hivernage. Le village de Kongina, lui, est loin du CESCOM de Téné de 9 km, des distances que les ASC sont venus réduire pour le bien-être des enfants. Action de solidarité, l'association SOS Albinos vole au secours de 200 albinos en leur remettant des lunettes solaires et corrigées. La valeur du don est estimée à environ 1 million de nos francs. Madame Koïta Kadiatouba, ophtalmologue, a accompagné l'opération. Des consultations gratuites sont à son actif. Pour la présidente de l'association SOS Albinos, Madame Aminata Samake, ce geste s'inscrit dans le cadre de la relance des activités de son association, donc des lunettes solaires pour les albinos du Mali. À Koulikoro, l'Académie d'enseignement a reçu pour 5 centres d'animation pédagogique de la région un important matériel de construction des abris temporaires. Le don remis aux autorités scolaires a coûté à l'UNICEF environ 51 millions de francs CFA. Compte rendu depuis Koulikoro de Ousmane Koïta. C'est pour la construction des abris temporaires du centre d'animation pédagogique pour le cap de Kouloukani, Kangaba, Djuila, Kati et Nara que l'UNICEF a offert ces dons. Des dons composés de 4220 feuilles de tôle, 84 cartons de caoutchouc, des chevrons et des crochets. Cet appui de l'UNICEF est évalué à près de 51 millions de francs CFA. Pour ne pas laisser les enfants priver de leur droit à l'éducation, l'UNICEF a décidé de doter ces écoles qui ont eu des classes sinistrées en abri provisoire. Ces matériaux de construction serviront, à n'en pas douter, à l'amélioration des conditions de travail des localités concernées selon l'administration scolaire. L'UNICEF défend les droits des enfants et les enfants ont droit à l'éducation. Donc de tels abris provisoires vont vraiment aider à contribuer à l'amélioration des conditions de travail, donc la qualité. À cette cérémonie de remise de matériel de construction dédiée à la cause du plan d'urgence de la région de Koulikoro, les autorités ont félicité le geste de l'UNICEF, une organisation internationale qui accompagne à hauteur de souhait le système éducatif national. La 18e session du conseil d'administration de l'Office de développement rural de Séléngué s'est tenue. À Séléngué même, les administrateurs ont planché sur le bilan des activités au titre de l'année 2012, les projets de programme et le budget pour la campagne 2013-2014. Envoyé spécial à Séléngué, Agali Agissa. Au cours de cette 18e session du Conseil, les administrateurs de l'Office de développement rural de Séléngué, ODRS, ont examiné les rapports d'activité au titre de la campagne 2012-2013, ainsi que les projets de programme et de budget de la prochaine saison agricole. Si la bonne pluviométrie enregistrée cette année favorise la productivité agricole, la situation politico-sécuritaire qui traverse le Mali n'a pas épargné l'ODRS de certains problèmes. Des problèmes qui ont pour nom la restriction budgétaire, l'insuffisance du personnel d'encadrement, de la main-d'œuvre et autres. Malgré ces difficultés, les résultats sont fort encourageants. La pluviométrie a été abondante sur toute l'étendue du territoire, donc ce qui nous a permis d'emblaver le maximum de superficie et battre le record de notre production des années précédentes.
Nous avons un bilan de 50 000 tonnes, 400, contre à peu près 28 000 les années précédentes, donc 2011, et moins en 2010. Ça fait beaucoup d'efforts pour d'abord encadrer les paysans, irriguer les terres et arriver aux heures qu'on a vu dans le bilan. Avec un budget prévisionnel d'environ 1,261 milliard de francs CFA, les administrateurs comptent garder les caps et relever les défis de la prochaine campagne agricole. Donc les mobilisations financières vont permettre honnêtement de rendre à la zone, bon c'est pourtant c'est l'été quoi, en matière de développement hydro-agricole, les produits halieutiques et les ressources touristiques. À l'occasion de cette 18e session du Conseil, les administrateurs ont visité les blocs administratifs et 3 villas hautes en construction. Les travaux avancent normalement et sont presque terminés. La direction générale de Kafo-Djiguiné et les élus sont depuis hier dans une tournée à l'intérieur du pays. À Bougouni, première étape de la mission, la délégation a constaté avec satisfaction l'accroissement du nombre de sociétaires. Un accroissement qui a permis au réseau de maintenir l'équilibre malgré la crise que traverse notre pays. Envoyé spécial Tchemoko Konati. C'est Bougouni qui a constitué la première étape de la mission. Dans la capitale du Bani-Monotié, la mission a rencontré les responsables des caisses de base de Bougouni, Yamfolila, Koumantou, Kangaré et Kolangeba. Leurs deux parties ont jeté un regard rétrospectif sur l'année qui s'achève avant de dégager les perspectives. C'est pour faire la planification de l'année, tant au niveau du crédit, au niveau du secrétariat et au niveau de l'épargne. Pratiquement, et aussi, on informe les délégués qui aussi doivent descendre pour informer les sociétaires. Il est apparu des échanges qu'en dépit de la crise qui secoue le pays, Kafo-Djiguiné a enregistré des avancées significatives. Il s'agit notamment de la modernisation du réseau et de la croissance du nombre de sociétaires. Deuxième étape de la mission, Sikasso, où les réalités sont identiques. À l'heure où nous sommes, nous pouvons dire que vraiment les caisses de base de Sikasso se portent à merveille. Et l'une des choses également qu'on recherchait, c'était de pouvoir informatiser ces caisses de base afin qu'on puisse offrir des services vraiment de qualité. Auparavant, la mission avait rendu visite à deux de leurs partenaires privilégiés. Il s'agit de la CMDT de Bougouni et de la Coprocazan, coopérative des productrices de beurre de karité de Zandjabougou. Kafo-Djiguiné, nous sommes partenaires il y a à peu près 3 ans. Je peux dire l'année dernière, nous avons contacté un prêt de 3 millions. Et cette année aussi, nous avons contacté un prêt de 5 millions pour acheter les amandes de karité avec nos membres. Ensuite, transformer ces amandes en beurre de karité, le vendre sur le marché. Nous avons un très bon rapport de partenariat sur beaucoup de plans équipement de producteurs et financement du crédit. Et également les rapports de collaboration, d'échange d'informations. Pour maintenir l'équilibre et donner plus de visibilité aux actions futures, la direction entend améliorer ses ressources et la gouvernance. Rendons-nous à Kati où la salle de conférence du Conseil de siècle a abrité samedi dernier les travaux de la table ronde multi-acteurs, autorités politiques, sanitaires et organisations de la société civile. La rencontre visait à amener tous les acteurs concernés à réfléchir sur la question de la gratuité de la santé à Kati. Compte rendu Nando Dambélé. Pour les organisateurs, cette cérémonie est solennelle et mémorable. La problématique qu'elle marque est pertinente, à savoir la mobilisation et la gestion des fonds alloués aux politiques de gratuité des soins de santé. Il s'agit pour nous de mettre ensemble l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire autorités, services techniques, organisations de la société civile, ensemble pour qu'on réfléchisse sur la question de la santé au Mali et particulièrement dans le cercle de Kati. La problématique préoccupe tous les acteurs du développement local, à savoir les autorités politiques, services de développement social et organisations de la société civile. La présente cérémonie s'inscrit également dans le cadre de renforcement du partenariat, organisation de la société civile et autorités politiques sanitaires, sans exclure les services de développement social et de l'économie solidaire. Les discussions menées au cours de cette table ronde sont une opportunité de dégager les axes de solutions afin que chacun dans son domaine puisse améliorer ses performances en ce qui le concerne.
La fin de l'année, c'est dans quelques jours. L'artiste musicien revient et fait parler de lui. Je veux parler de Tiken Jah Fakoly, qu'on ne présente plus. Il vient de sortir un single gratuit pour appeler les Maliens à se mobiliser pour la patrie. Le CD sera disponible le 31 décembre prochain. Une seule chanson exclusive qui parle de la grande histoire du Mali et des grands hommes que le Mali a connus. Tiken Jah Fakoly invite les Maliens à l'union sacrée pour faire face à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel aujourd'hui, c'est la reconquête du nord du Mali. Nous lui avons rendu visite dans son studio d'enregistrement. C'est pas moi, mais il est au micro de Ibrahima Traoré. C'est un single que je sors pour apporter mon soutien au Mali, au peuple malien, dans ce moment difficile de son histoire. Ça fait maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Mali. Les moments difficiles que le Mali traverse aujourd'hui ne peut pas me laisser indifférent. Voilà, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai décidé de sortir ce single dans l'objectif de galvaniser, dans l'objectif de mobiliser les Maliens autour de l'enjeu qui est la reconquête du nord du Mali. Parce que le Mali, c'est un pays indivisible. Dans ce single, je parle de ce grand pays qui est le Mali. C'est un single qui est adressé à tous ceux qui se sentent maliens, tous ceux qui sont patriotes maliens, tous ceux qui ont envie aujourd'hui que ce pays-là retrouve son intégrité territoriale, que ce pays-là retrouve sa stabilité d'alors, que ce pays-là, tous ceux qui ont envie que ce pays-là retrouve le chemin de la démocratie, tous ceux qui ont envie de revoir le Mali continuer à écrire son histoire, et je dirais même sa grande histoire, puisque le Mali a une grande histoire. Mon souhait, c'est vraiment avoir un rendez-vous avec les autorités maliennes, notamment le président de la République du Mali, une copie de ce CD. D'ailleurs, c'est historique parce que ça sera une seule copie. C'est une seule copie qui va être remise au président de la République du Mali. Les autres, tout le monde pourra l'écouter à travers les radios privées, à travers la presse internationale. Non, ça ne sera pas vendu du tout. Lorsque le Mali a connu cette crise, j'ai décidé de rester pour partager ces moments difficiles avec les Maliens. Le Mali, c'est un pays qui m'a reçu. Le peuple malien m'a prouvé dès la première semaine de mon arrivée ici que je suis parti de chez moi et que je peux considérer que je suis chez moi au Mali. L'artiste, l'auteur de Mon pays va mal, Tiken Jah Fakoly, est plus que jamais inspiré. Nous ouvrons à présent le dossier de ce journal. La région de Kayes compte plus de 2800 personnes vivant avec le VIH-Sida. Plus de 1600 de ces malades sont sous traitement antirétroviral gratuit. Traitement qu'ils suivent sur les sites de prise en charge installés par les autorités, les ONG et leurs partenaires. Une équipe de reportage de leur thème Kayes a sillonné 3 sites de prise en charge pour voir comment se fait cette prise en charge dans ces différents centres. De nombreux malades du sida ont le sourire grâce aujourd'hui à cette prise en charge. Kansoutou Kanouté et Mamadou Sissé sont allés voir. Avec un taux de prévalence de 0,7% dans la population générale, la région de Kayes compte à ce jour 2803 patients infectés par le VIH notifiés dans nos structures sanitaires de 2003 à nos jours, parmi lesquels 1693 ont été initiés aux antirétroviraux. Dans la commune urbaine de Kayes, il y a quelques centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous nous sommes rendus à l'hôpital Foussendao qui abrite un site de prise en charge. Selon Dr Amidou Ababa Touré, ce sont plus de 1000 malades qui sont soignés gratuitement. On peut soupçonner un malade de façon clinique et on demande le dépistage, ou bien les malades peuvent venir avec des fiches de référence avec leur papier où il y a déjà les résultats.
Mais avant même de commencer la prise en charge, on fait d'abord le counseling au niveau du malade. Et une fois que c'est fait, que c'est confirmé, en ce moment-là, c'est le début de la prise en charge. Après l'hôpital régional Foussendao, nous sommes allés à l'USAC, unité de soins, d'accompagnement et de conseil. Là aussi, ce sont plus de 200 patients qui sont pris en charge par leur association. À noter que la particularité de l'USAC est qu'elle lutte beaucoup contre la stigmatisation des malades. Pour cela, tous les malades se rencontrent 2 fois dans le mois pour échanger entre eux et aussi avec ceux qui ne sont pas malades. Après les échanges, tous se retrouvent pour manger ensemble. L'USAC de Caille a été créé en septembre 2011 par Arcade Sida. Nous avons commencé les activités en septembre 2011. Donc nous assurons la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous apportons les conseils auprès de ces personnes vivant avec le VIH-Sida et également les séances de dépistage sont organisées en stratégie fixe et en stratégie mobile. L'ANVESNA, Association Non VIH-Sida et nos amis, est une association qui regroupe aussi en son sein des personnes qui ne sont pas malades. Au sein de l'association, il y a plus de 346 personnes aujourd'hui, mais la majorité c'est des féminines. Donc, mais il y a à peu près plus de 30 qui sont affectés, qui ne sont pas du tout infectés, qui sont là avec nous pour toujours chercher une solution. En fait, la prise en charge, nous avons un petit rôle à jouer à côté des médecins. Nous, c'est les accompagnements psychosociaux que nous faisons comme nos activités. Nous avons rencontré des personnes vivant avec le VIH qui affirment que grâce à la prise en charge de ces associations, elles vivent bien, elles ont leurs ARV à tout moment et invitent tout le monde à se faire dépister. Ni dona frena ibe lafiya soro kosebe ini mo to bebe ke kilini ati bali fosila ne don bene bulu oni furlen do ay julta ke fositala ambanga harama dinyana furlen nan tumbi bana sango sa après bimbana ka dame sisan bosina sin depenga furata ri kondamna sava on relata mene bulu ka fuye berawli ka taka abarabe mina o barate mina o banati mi una mbulu tafofolo loka taka jirita kala de ukutaro no bla rodon bana mi fana una nafra abiladi faut être sûr donc wuli kata fraka wakati la ya daka si rodon. Malgré ces bons résultats, il faut signaler aussi des difficultés, entre autres rupture de stock de médicaments, manque d'infrastructures. Les locaux ne sont pas adaptés. Vous voyez ici, c'est restreint. Ça, c'est mon bureau. On fait la consultation et tout, c'est restreint. La devanture de l'ISAC, donc c'est carrément pris occupé par les mototaxis. Compte tenu de la confidentialité, de la discrétion de ce que nous faisons ici, je pense que c'est pas trop bien que la devanture soit occupée par les mototaxis. La seconde difficulté, c'est d'abord, il y a certains bilans qui ne sont faisables qu'à l'hôpital. Donc s'il faut envoyer le malade jusqu'à l'hôpital, faire le bilan et revenir, ça pose de petits problèmes. À rappeler qu'au niveau de l'hôpital Foussendao de Caille, la médecine, la pharmacie, la pédiatrie, la dermatologie, la gynécologie et le laboratoire sont tous impliqués dans le dépistage et la prise en charge des malades. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, le travail reprendra, bien sûr, après cette journée de célébration de Noël. 10h, 13h, Mohamed Touré sera là sur ce plateau et 18h, 20h, Amara Malé Diallo prendra le relais. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Excellente nuit à tous. Au revoir. Thank you.